Passons donc au dernier paragraphe de cette leçon, c'est le titrage. Donc je pense que paragraphe 6, titrage acido basique. Alors je rappelle que on a recours au titrage, c'est pour déterminer la concentration ou bien la quantité de matière d'une espèce chimique dans une solution. Et c'est pour cela qu'on utilise une espèce appelée titrante qui réagit avec l'espèce titrée. Et cette réaction doit être totale ou à la limite quasi totale, yani shib tsamma, où la réaction doit être rapide. Alors on a parlé de ça l'année dernière et au début de l'année. Bon, alors je vais travailler avec, ou bien traiter avec vous le titrage d'un acide par une base, et on peut suivre la même démarche pour le titrage d'une base avec un acide. Alors supposons qu'on donc titrage d'un acide HA par la base HO-, aqueux. Alors la base HO-, on l'obtient par la dissolution d'une soluté qui est l'hydroxyde de sodium. Okay. Alors l'hydroxyde de sodium, NaOH, lorsqu'il se dissocie dans l'eau, sa dissolution est totale et se transforme totalement en ion Na plus aqueux plus les ions HO- aqueux. Alors donc nous au programme toujours la solution titrante, s'il est basique, donc on doit choisir une base qui se dissocie totalement dans l'eau. Si le titron est acide, donc on doit utiliser un acide qui se dissocie totalement de l'eau, tel que l'acide chlorhydrique HCl. Bon, alors l'équation de la réaction du titrage, alors on a HA, aqueux, plus HO- aqueux. Alors c'est une réaction quasi totale, donc toujours lors du titrage, la réaction du titrage doit être totale ou quasi totale. Donc on obtient l'ion HA- aqueux, plus H2O liquide. Alors voilà la réaction du dosage. Donc cette réaction doit ou bien est quasi totale, Alors pourquoi elle est quasi totale? Parce que cet acide qu'on utilise, alors lorsque les ions A-, à leur tour, les ions A- réagissent avec l'eau pour donner ion HA. Mais la quantité de matière des ions HA obtenue lors du titrage est très très faible, donc on ne la considère pas. C'est pourquoi que cette réaction est quasi totale. Ok? Bon, cette réaction est quasi totale et la réaction doit être sélective. Ça veut dire que les ions HO- ne doivent réagir qu'avec l'espèce HA. Ils ne doivent pas réagir avec d'autres espèces qui se trouvent dans la solution. Bon, alors l'objectif, c'est
de déterminer la concentration de l'acide HA. Okay. Ça veut dire sa concentration, bien sûr, initiale. Bon, lorsqu'on dresse le tableau d'avancement, okay, on trouve à l'équivalence, la quantité de matière des ions HA doit être, ça veut dire la concentration, ou bien la quantité de matière des ions HA initiale doit être aux quantités de matière des ions HO- versés. Okay. Alors tout d'abord, je vais vous montrer le dispositif expérimental qu'on utilise pour le dosage. Alors on a besoin d'une burette. Voilà, une burette. Voilà. Alors, donc, elle est graduée, bien sûr. Pour à chaque fois qu'on verse un volume, on doit savoir sa valeur. OK. Donc, graduée. OK, donc je ne peux pas ici montrer les graduations, mais je vais ici la solution. Voilà. Alors là, c'est burette. Burette. Alors dans la burette, on met la solution titrante. Solution titrante. Alors la solution titrante, on connaît d'avance sa concentration qu'on va noter Cb. Alors pour notre cas, la solution titrante est une solution basique. OK? Et là, on met un bécher ou bien un Erlenmeyer. Un bécher, OK? Voilà. Alors, dans cette bécher, on verse, avant de commencer le titrage, un volume de la solution titrée. Donc, ici, on a solution titrée. Alors, sa concentration, puisque la solution titrée, dans le cas qu'on vous donne, c'est une solution acide. Alors, donc là, alors, Ca, on ne la connaît pas. Mais le volume qu'on verse dans le bécher, OK, bécher, elle est connue et on doit le mesurer avec précision. C'est pour cela qu'on utilise une pipette. Alors, la pipette mesure avec précision le volume. Alors, donc, le volume VA est connu. OK? Et on a besoin d'un agitateur magnétique. Donc, c'est un dispositif qui génère un champ magnétique. Et dans la solution, on met un barreau aimanté. Alors, ce barreau aimanté, lorsque le champ magnétique généré par ce dispositif, c'est un champ variable, donc le barreau aimanté commence à tourner et comme ça, il mélange la solution. Ça veut dire il mélange la solution titrante, ça veut dire les gouttes qu'on verse de la solution titrante avec la solution titrée. OK? Donc là, on a un barreau aimanté. Barreau aimanté. Et là, on a agitateur magnétique ou bien, le dispositif, le barreau aimanté avec ce générateur de champ magnétique. OK? Donc, alors là, générateur de champ magnétique. Le tout est appelé agitateur magnétique.
OK? Bon, donc pour le suivi de ce titrage, donc on a besoin soit de mesurer le pH de la solution, parce que notre objectif, c'est de déterminer la concentration Ca. Alors pour déterminer la concentration Ca, je dois déterminer l'équivalence. OK? Alors pour déterminer l'équivalence, je dois soit utiliser, ou bien le suivi de ce titrage sera par la mesure de pH, ou bien la mesure de la conductance. OK? Donc soit je mets ici une sonde pour la mesure de pH, OK, avec un pH mètre, ou bien une cellule de la mesure de la conductance. Donc ça dépend avec quoi on va suivre ce titrage. Bon, à l'équivalence, alors on a le mélange qu'on obtient à l'équivalence, c'est un mélange stoichiométrique. Ça veut dire que la quantité de... Alors, puisqu'ici on a les coefficients stoichiométriques 1, 1, 1, 1, donc à l'équivalence, la quantité de matière versée des ions HO- égale à la quantité de matière initiale des ions, pardon, de l'acide HA. Okay? Donc, à l'équivalence, le mélange est stoichiométrique. Le mélange est stoichiométrique. Ou bien, les deux réactifs sont limitants. Okay? Ou bien, les deux réactifs sont limitants. Alors, puisque le mélange est stoichiométrique, et on a ici les coefficients stoichiométriques 1, 1, 1, c'est pas comme les réactions ou bien les titrages oxydoréduction où on a ici des coefficients stoichiométriques. Alors là, donc lorsqu'on dresse le tableau d'avancement, alors HO- est limitant, HA est limitant, donc la quantité de matière de l'acide égale à la quantité de matière de la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de matière de l'acide c'est CaVA, qui est égal à Cb fois le volume versé à l'équivalence, VE. Donc VE est le volume versé à l'équivalence. Donc, l'objectif du suivi du titrage, c'est de déterminer ce volume, ça veut dire déterminer l'équivalence. OK? Alors là, si on suit le titrage par la mesure de pH, alors dans ce cas, à chaque fois qu'on verse un volume, OK, de 1 cm3, on mesure le pH et on mesure le volume. OK? Et on obtient un tableau où il y a le volume versé de la solution titrante et le pH mesuré. Et on représente la courbe. Voilà. Bon, ici, OK, détermination de l'équivalence par pH métrique. Alors dans ce cas, je dois ici mettre une sonde de la mesure de pH reliée à un voltmètre numérique qui a un logiciel qui transforme, donc on a dit le potentiel ou bien le différence de potentiel entre les deux électrodes en pH. Alors là, je dois mettre donc une sonde de la mesure de pH reliée à un pH mètre. Et là, sonde de mesure de pH. Bon,
lorsqu'on trace la courbe qui représente le volume versé de la solution titrante et qui représente les variations de pH en fonction du volume versé. Alors là, j'ai VB, bien sûr, en millilitres, et là, j'ai pH. Alors la courbe qu'on obtient a cette allure. Donc, elle a cette allure, ok, voilà. Bon, à peu près cette allure. Donc, comment on détermine l'équivalence à partir de cette courbe? Ça veut dire comment on va déterminer le volume VE versé à l'équivalence. Donc, tout d'abord, cette courbe, on peut la décomposer en 3 parties. Voilà la première partie. Alors là, je vais mettre V1. Deuxième partie, je vais mettre V2. Okay. Et on voit que lorsque VB est inférieur à V1, on a variation lente ou bien variation faible de pH. Lorsque le volume VB est compris entre V1, pardon, ici V2 et V1, on a variation brusque de pH. Ça veut dire cette zone. On a une variation brusque. Ça veut dire pH augmente d'une façon considérable en comparaison avec les variations de pH sur cette zone. Et lorsque V2 ou bien VB est supérieur à V2, alors là, variation faible de pH. Donc, entre V1 et V2, la nature de la solution s'est transformée. Donc, le volume de l'équivalence est compris entre V1 et V2. Alors, on peut le déterminer géométriquement en traçant 2 tangentes à la courbe. La première tangente à cette concavité, ok, et la deuxième tangente, je dois tracer la deuxième tangente de façon qu'elle sera parallèle à cette première tangente, ok. Voilà, donc les 2 tangentes sont parallèles. Voilà. Et puis, je trace une droite qui est perpendiculaire aux 2 tangentes, et le milieu de ce segment-là, ok, je trace une troisième droite qui est parallèle à ces 2, et cette droite, cette troisième droite, va couper la courbe en un point de l'équivalence E, donc qui a pour donner le pH à l'équivalence et pour abscisse le volume de l'équivalence. Ok? Donc on détermine le volume de l'équivalence, donc je peux calculer la concentration de l'acide. Bon, sinon, on pourra avoir un outil informatique, ok? Ça veut dire un logiciel, donc on prend les valeurs mesurées, ok? On les saisit dans notre PC à l'aide du clavier et le logiciel va tracer cette courbe, ok? Et puis on va demander qu'il ne trace la courbe de la variation, de la dérivée de pH par rapport à dV. Et puisque ce point E, c'est un point d'inflexion, parce que ici, la courbe change de concavité. Donc, elle a cette concavité pour VB inférieur à VE, et pour VB supérieur à VE, elle a cette concavité. Donc, en E, la courbe change de concavité. Ok. Donc, la dérivée du pH par rapport à VB, lorsque à VB égale à VE, est maximale.
Alors, lorsqu'on demande au logiciel de tracer la variation de pH par rapport au B, donc on obtient cette courbe-là. Ok. Alors là, c'est presque, les variations ne sont pas grandes, donc la courbe sera ici à peu près monotone, ok. Et puis, le volume VB est proche de VE, donc on a une augmentation de cette courbe, puis il va passer par le maximum, puis descend. Ok. Alors là, c'est dPA sur dVP qui est maximal. Alors on peut suivre aussi la mesure ou bien le titrage par la mesure de la conductance. Alors là, je dois mettre quoi? Je dois mettre une cellule de la mesure de la conductance. Ok. Bon, voilà la cellule de la mesure de la conductance qui est reliée quoi? Alors, donc ici, donc cellule de conductimétrie, et là on a un voltmètre. Okay, ou bien ça veut dire donc cet appareil mesure la conductance, donc mesure de la conductance, Donc on va faire la même chose, ça veut dire on va verser à chaque fois un volume VB de la solution et on mesure la conductance. Et puis on représente les variations de la conductance en fonction du volume versé. Voilà. Alors ici on a VB, bien sûr en millilitres, et ici on a la conductance G en millisiemens. Ok. Bon. Au début, on a une conductance qui est égale à G0 de la solution acide, qui est grande. Chaque fois qu'on verse la solution basique, alors les ions H- réagissent avec l'acide HA et on constate qu'il y a diminution de la conductance. Ok. Voilà. Et d'un seul coup, on voit que la conductance augmente. Okay. Alors, cette courbe présente un minimum, et ce minimum, c'est VE. Et on a expliqué l'année dernière comment la conductance diminue, puis augmente. Okay. Alors donc, ce point-là correspond à l'équivalence. Et là, on a G de l'équivalence. Okay. Donc on trace la courbe, cette courbe présente un minimum et ce minimum a pour abscisse le volume de l'équivalence. Bon, c'est tout. Merci pour votre attention.